Salut à vous et bienvenue dans cette petite vidéo théorie. On continue à passer en revue et à digérer cette saison 3. Alors on en est où? Déjà on a discuté de plusieurs choses, de Eleven, est-ce qu'elle pouvait devenir mauvaise, Evil Eleven, qu'est-ce qui s'était passé avec ses pouvoirs, Hopper, est-ce qu'il peut être vivant, qu'est-ce qui se passe à Kachanka, c'est quoi ce Démogorgon? Et ben ici j'aimerais qu'on se pose un instant et qu'on essaye de comprendre un autre problème de cette fin de saison 3. Un truc tout bête et que je vois régulièrement dans les commentaires, et qui est du coup sujet à des théories. Bon, en clair, je vais pas blablater des heures, vous avez vu la miniature. Les Russes, à la fin de cette saison, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comment est-ce qu'ils ont quitté leur base secrète du Starcourt Mall? Ils se sont volatilisés. On va essayer de comprendre ici ce qu'il a pu leur arriver, ce qu'ils ont pu devenir. Ça pourrait peut-être avoir son rôle à jouer pour la suite et expliquer d'autres choses. Donc c'est reparti, on retourne dans la base du Starcourt Mall à la recherche des Russes. Bon, alors déjà, ce que je vous propose, c'est de résumer les faits. La base secrète sous le Starcourt Mall, on le voit à plusieurs reprises. Elle grouille de soldats et de scientifiques russes. On voit à plusieurs reprises ce qui pourrait représenter un assez gros contingent militaire. Et en termes de chercheurs, pareil, il y en a quand même pas mal. Alexei étant loin d'être le seul de l'équipe. Et du coup, si on passe maintenant direct à la fin de la saison, lorsque le docteur Owens arrive avec la cavalerie, le bâtiment semble avoir été déserté. Ils ont peut-être trouvé quelques-uns qu'ils ont fait prisonniers, mais pourtant non, on le voit une fois sur le parking du Starcourt Mall. Il semblerait que les seules personnes avec des tenues de Russes soient Joyce et Murray Bowman, alors que quelques scènes avant, on en voyait encore quelques-uns dans cette base souterraine. Du coup, ça reste un sacré mystère, parce qu'ils ne se sont pas volatilisés. Ça représente quand même quelques dizaines d'hommes et de femmes au minimum. La première hypothèse que j'ai pu voir était qu'une partie des effectifs avait déjà pu commencer à être évacuée après l'incident provoqué par Dustin. En plus, comme Steve parle de lui, ça aurait pu donner l'alerte. Ce jeune homme aurait pu signaler la position de cette base. Et du coup, avec ce risque, le commandant russe aurait pu commencer à réduire ses effectifs à partir de là, dans le doute. Ce qui expliquerait qu'il ne semble pas y avoir beaucoup de monde lorsque Hopper, Joyce et Murray s'infiltrent. Pourtant, à ce moment-là, il reste encore des hommes. Et Murray fait même croire aux gardes qu'ils sont eux des nouveaux arrivants. Donc il paraît peu probable que ces derniers les aient crus s'il y avait des troupes qui commençaient à être évacuées. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait des nouveaux qui arriveraient? Du coup, à ce moment précis, on peut très bien penser que tout le monde était encore sur place dans la base du Starcourt Mall. Peut-être avec des effectifs de nuit, à la limite, pour expliquer qu'il n'y avait pas grand monde. Mais en vérité, c'est au moment où Murray Bowman touche au compteur électrique qu'une alarme se met alors en marche, tout en détraquant la machine. Par la suite, les militaires se mobilisent et les scientifiques semblent rester à leur poste pour probablement tenter de stabiliser la situation. Personne n'évacue la base à ce moment précis. Le meilleur moment étant plutôt lorsque Joyce et Hopper prennent la salle de contrôle par la force, poussant les scientifiques à partir dans la précipitation. À partir de là, il peut commencer à y avoir un mouvement de panique et donc d'évacuation. Malgré tout, à ce moment, il reste encore des gens, notamment ceux en combinaison, qui sont limite juste là pour se faire tuer. Bon, il y a aussi les militaires qui débarquent dans la salle de contrôle, alors que Joyce a tout fait péter et qu'elle est maintenant sur la passerelle, et que Hopper a disparu. Et ouais, non, je dirais pas mort. Donc, vu que c'est à peu près là que les forces américaines débarquent, ils ont donc dû décamper très rapidement, peut-être même un peu trop rapidement, et le tout sans jamais tomber sur les militaires américains. Donc je vous expose plusieurs choses que j'ai vues à ce sujet, et comme d'hab, je vous donne mon avis à chaque fois. Première hypothèse, l'explosion les a tous désintégrés. Bon là déjà, honnêtement, c'est la moins crédible. Parce que Joyce, elle était juste derrière la vitre dans la salle de contrôle, et elle a survécu à cette explosion qui devait se limiter à la salle. Donc ça n'a pas pu aller bien loin. Et en plus donc on voit quelques soldats après ce moment, après l'explosion. Et pourtant ils n'ont pas l'air de se faire arrêter. Donc on évacue vite cette théorie qui me paraît inconcevable. Deuxième hypothèse, ils sont passés par l'Upside Down et ont emmené Hopper au passage. Cette théorie, même si elle a l'air assez dure à croire, je l'ai pas mal lue dans des commentaires et puis sur des sites de théorie ailleurs. Donc en gros, si je comprends bien les Russes, ils utilisent un passage secret magique qui les mène juste devant le portail, parce que rappelons-le, à ce moment de l'histoire, il y a une sorte de champ électrique, un mur juste devant, qui empêche Hopper de s'éloigner et du coup qui empêche des gens de pouvoir se rapprocher du portail. Admettons, ils trouvent un autre passage pour se rendre entre le champ électrique et le portail. Sur leur route, ils tombent sur Hopper en pleine phase d'acceptation de son sacrifice. Ils l'embarquent, ils traversent l'Upside Down d'une façon ou d'une autre, ressortent
en Russie, donc en plus il faudrait qu'il y ait un deuxième portail en Russie, et ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est pas gagné, surtout pour qu'il y en ait un simultanément à celui-ci. Ils le mettent en prison, donc ça expliquerait le prisonnier américain. Bon franchement tout ça m'a l'air bien tendu, hein. Déjà pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, on voit encore des soldats russes après l'explosion, et puis le portail à ce moment-là il est refermé. En plus, ils ont l'air nombreux, donc ça ferait beaucoup de monde à faire passer. À quel moment? Pendant que Joyce baisse la tête? Bon, je veux bien qu'il y ait une petite ellipse à ce moment-là, mais ça ne dure tout au plus que quelques secondes. Donc franchement, se dire que ça a laissé le temps à Hopper de tenter le coup et de sauter par là, mort pour mort, je veux bien. Mais dire qu'il y a tout un régiment qui est sorti de nulle part et qui s'y est engouffré, c'est quand même un peu plus tendu comme explication. Donc voilà, s'ils n'ont pas été tués par l'explosion, que l'armée américaine ne les a pas capturés, qu'ils ne sont pas passés par le portail, l'explication la plus probable est qu'il y avait une ou plusieurs autres sorties. Plus tôt dans la série, Steve s'interroge déjà à ce propos. Voilà, et justement, dès ce moment, ça montrerait bien que ce serait improbable que les Russes n'aient pas prévu des issues de secours. Surtout au vu de ce qu'ils expérimentent dans cette base, ce labo secret. L'ascenseur ne devait être que le moyen principal de descendre des grosses marchandises. Et puis de toute façon, on ne peut pas le savoir, nous c'est le seul qu'on voit parce qu'on a le point de vue des protagonistes. Donc il n'y a vraiment rien qui empêche qu'il n'y en ait d'autres. Ça donnerait une explication simple à la disparition du commandant russe et de la plupart de ses hommes, qui ont commencé à évacuer dès que ça a mal tourné. Peut-être même qu'avec des systèmes de caméra surveillance, ils avaient déjà repéré qu'il y avait la cavalerie américaine qui débarquait sur le parking. On peut pas dire qu'ils soient vraiment arrivés discrètement. Après, où est-ce que ça les a menés? Par où sont-ils sortis? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que la base était très vaste. Et donc pourquoi ne pas s'imaginer à l'extérieur de la ville? Peut-être du côté des fermes par exemple, vu qu'ils avaient exploité ce secteur. Par ailleurs, en descendant par le mont de charge du Starcourt Mall, il faut quand même beaucoup marcher pour arriver au centre des opérations. Donc la partie centrale de cette base se trouve à coup sûr loin du centre commercial. Et s'il y a donc à cet endroit des issues de secours qui remontent direct, alors une fois à la surface, ils se retrouveraient dans un lieu assez tranquille pour s'échapper discrètement. Ensuite, comme ils avaient déjà infiltré le réseau de transport de Lynx Corp, ils auraient pu facilement s'éloigner de la ville, voire regagner leur pays. Pourquoi pas se payant même le luxe de rapporter un trophée ou deux? Ouais, même dans ce scénario, c'est quand même difficile de se dire comment ils ont pu capturer Hopper. Admettons, de son côté, il trouve une porte dérobée pour s'enfuir, et puis il tombe sur les soldats russes en train d'évacuer qui l'embarquent. Admettons, même si c'est pas mon scénario préféré. Après ça, ils ne sont plus dans cette base du Starcourt Mall. Je disais qu'ils pouvaient être rentrés au pays, mais on peut là encore imaginer à la limite qu'ils avaient peut-être des avant-postes sur le territoire américain, vu déjà la complexité de cette base qu'ils avaient réussi à faire, et donc ils auraient pu se cacher dans ce ou ces lieux, en attendant que ça se calme un peu, peut-être en infiltrant la population. Et ben oui, bien sûr, pourquoi ne pas imaginer que tous ces Russes ne sont pas forcément rentrés en Russie? Parce que ce qui serait intéressant par là, c'est de les garder en antagonistes proches pour la prochaine saison. Et puis d'ailleurs, s'ils commençaient à s'intéresser à Eleven et à ses frères et sœurs maintenant, ce serait pas mal aussi. Bref, il y a pas mal de possibilités ensuite pour combler toutes ces zones d'ombre, en attendant de voir comment les frères Duffer et les autres scénaristes vont traiter ça. On aura peut-être la réponse bien assez tôt dans des prochains teasers ou trailers qui le sous-entendront. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler des Russes dans la série, maintenant qu'ils sont là et que personne n'a réussi à mettre la main sur eux. En tout cas, voilà. Maintenant, j'espère qu'on aura des explications sur ces zones d'ombre dans l'avenir de la série. Du coup, il pourrait aussi l'utiliser comme levier scénaristique pour d'autres choses. Mais quand même, on pourra pas m'enlever de la tête que le fait qu'ils disparaissent tous comme ça d'un seul coup, c'est quand même bizarre. Maintenant, comme d'hab, je vous laisse vous donner votre avis là-dessus dans les commentaires. Au passage, vous pouvez me suivre sur Instagram et puis aussi sur Twitter, des fois j'oublie de le dire. Vous tapez Woopamika, je pense que vous devriez me retrouver facilement. Pareil avec le Woopa Shop, si vous voulez vous faire plaisir et puis soutenir la chaîne en même temps, voilà, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour un point actu et puis comme vous avez pu le voir cette semaine, je tente aussi d'autres choses, d'autres petits thèmes, des petits sujets. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc continuez à me donner votre avis sur tout ça, c'est bien, ça fait progresser la chaîne. Ah oui, aussi dès que je trouve un moment, je finirai les reviews de la saison 3. Bref, il y a de la matière, donc à très vite les amis. Ciao.